Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général de mai. Donc, dans un premier temps, je prends une ou deux cartes de la sagesse des anges de Radley Valentine. Alors surtout, ne prenez que ce qui correspond à votre vie, hein, parce que j'ai encore des messages qui me disent « Ah, mais moi, vous m'aviez promis un nouveau travail, je ne l'ai pas eu. Ah, ben moi, vous m'aviez prédit quelqu'un qui arrivait dans ma vie, et ben j'attends toujours. » Normal, puisque ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Alors, première carte, nous avons des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Nécessité d'être patient, un temps pour se reposer et planifier l'avenir, inquiétude inutile. Alors là, ça correspond au 7 de Pentacle, hein, qui vous dit que bon, bah, vous avez semé des petites graines. Eh bien, peut-être que c'est au mois de mai que vous allez récolter. Et ça couronnera les efforts et les investissements que vous aurez fait par le passé, hein. Donc, n'ayez pas peur et prenez votre temps. Nécessité d'être patient. Il faut patienter. Alors, deuxième carte. Nous avons la transformation. Une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Ah! Donc là, on a vraiment quelque chose de très fort, hein. Il va y avoir quand même de gros changements qui vont s'opérer là sur le mois de mai. Voilà. Alors, on démarre avec le Albano White Tarot, amis Sagittaire, pour le tirage général de mai. Alors, ça peut parler de professionnel, de familial, de sentiments. Enfin bon, on ne sait pas au départ quel va être le thème du tirage. Alors, une carte pour votre énergie du mois, une carte pour votre challenge, une carte pour voir ce qui va vous aider. Alors, une première carte pour début de mois, milieu de mois et fin de mois. Une carte pour le côté professionnel et une carte pour le côté relationnel. Voilà, en dos, nous avons le pendu. Donc là, il y a peut-être vraiment besoin d'un temps de pause, hein, pour vraiment analyser ce que vous avez vécu. Et puis, ou alors, il peut y avoir un petit blocage avec le pendu. Il y a de l'immobilisme, hein, de toute façon. Il y a aussi, vous allez peut-être aussi passer une période de sacrifice, d'attente. Enfin, toujours est-il que il peut y avoir quand même des blocages. Alors, énergie principale, on vous dit 10 de coupe. Ah, c'est une très très belle énergie, hein. Ça, là, on vient vous dire que il va y avoir de l'abondance au niveau familial, au niveau des sentiments, au niveau... c'est une très très belle carte, hein. C'est une arcade mineure, mais vraiment, ça symbolise le bonheur en famille, l'épanouissement, l'harmonie, de belles valeurs. Le challenge. Challenge, cavalier de denier. Oh, un challenge, cavalier de denier. Alors, ça peut être aussi... bon, le cavalier de denier, lui, c'est quelqu'un de très lent, qui prend son mal en patience, je dirais. Et c'est parce que comme c'est au niveau challenge, là, on vous conseille certainement d'être patient, parce que les choses vont évoluer, mais il faudra patienter. Ce qui va vous aider, le 8 de bâton. Alors, ce qui va vous aider, c'est effectivement la rapidité des événements. Il va quand même se passer des choses, comme on disait, des éléments, des changements qui vont transformer votre vie. Donc, alors, beaucoup de déplacements, des emails, de la communication,
Donc, beaucoup de choses qui vont... Il y a une notion de rapidité aussi dans le 8 de bâton. Mais oui, toujours est-il que il peut y avoir des déplacements, des messages, beaucoup de communication. Première semaine, enfin début de mois, reine d'épée. Alors si vous êtes une femme, eh bien début de mois, là, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein, parce que la reine d'épée, elle représente souvent la veuve ou la divorcée. Et c'est quelqu'un de très intelligent, de volontaire, d'honnête et de rigoureux, mais elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient vers elle, mais qui n'est pas bien intentionné, je pense qu'elle pourra aisément se défendre. Deuxième carte, milieu de mois, 10 de pentacle. Ben, écoutez, ami Sagittaire, vraiment un très beau mois, hein, parce qu'entre le 10 de coupe et 10 de pentacle, là, on vous assure vraiment une belle abondance. Hein. Il va y avoir quand même un succès financier, de la richesse. Il va y avoir quand même quelque chose, une belle on va dire, il y a quelque chose qui va arriver à vous. Alors peut-être un héritage, mais bon, tout le monde ne va pas hériter. Mais il y a vraiment une notion d'abondance financière. Fin de mois, on parle de l'as d'épée. Donc l'as d'épée en fin de mois, il peut vous dire que l'as d'épée, moi j'y vois un symbole de vérité. Hein. Vous êtes à la recherche de la vérité, vous voulez de la clarté dans vos relations, vous voulez... et ça peut être aussi une solution potentielle, hein. C'est-à-dire vous avez tout d'un coup un flash de lucidité qui vous permet de trouver la solution par rapport à ce que vous désirez. Donc ça, c'est une très belle énergie. Et ça peut être aussi le début d'un nouveau projet. Hein. Alors, au niveau professionnel, on a le 2 de bâton. Alors, il est temps pour vous, et on le disait, je pense, dans la première carte, hein, des graines bien semées, des efforts et des investissements qui seront récompensés. Voilà. Donc, et du coup, vous allez pouvoir faire des projets. Hein. Vous êtes à même, vous avez donné beaucoup de choses au niveau professionnel. Et là, on vous dit que là, vous allez avoir peut-être 2 options qui se présentent à vous. Et il va falloir anticiper, il va falloir se projeter pour organiser au mieux. Alors peut-être des déplacements, parce que vous voyez, on voit aussi un globe dans la main de ce personnage. Et ça peut être aussi des déplacements, hein, surtout avec le 8 de bâton, des déplacements professionnels, certainement. Alors, au niveau relationnel, ouf. Alors, si par hasard vous avez eu des conflits, eh bien, avec le 10 d'épée, c'est la fin. Là, on vous dit que vous êtes à la fin d'une situation difficile. Et s'il y avait eu on va dire, dans le travail, de la dualité, ou s'il y avait eu du challenge, ou de la... comment on dit ouais, un sentiment bon, je trouve pas le mot, mais bon, quelqu'un qui a envie de votre position, hein, qui recherche un petit peu qui vous jalouse, tout simplement. Mais là, on vous dit, hein, si c'est quelqu'un qui a voulu vous mettre les bâtons dans les roues, là, on peut dire que c'est la fin. Donc, alors peut-être que vous avez aussi un sentiment de trahison, mais bon, ça touche à sa fin. Il n'y aura pas de conséquences par rapport à ça. Bon, bah écoutez, un beau tirage, hein, entre le 10 de coupe et un 10 de pentacle. Vraiment, vous allez avoir un beau mois de mai, ami Sagittaire. Alors même si on dit que là, la situation était bloquée. Moi, je pense que là, c'est en train de vraiment se débloquer. Alors, avec ce 10 de coupe, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire 8 de coupe. Bon, bah effectivement, vous êtes peut-être parti à l'aventure pour trouver une situation plus équilibrée au niveau sentimental. Ensuite, avec le cavalier de denier. Cavalier de denier, on peut dire que vous avez la reine de pentacle.
Alors là, c'est un challenge. Donc là, on parle... Il y a toujours une notion de pentacle, donc de matériel dans ce tirage. Donc la première carte l'indiquait, hein, puisque vous alliez... vous avez planté des petites graines et enfin, la carte vous donnait comme prédiction que vous alliez être récompensé. Donc certainement un gain qui va arriver sur le mois de mai. Enfin, ça, c'est ce que vous souhaitez, hein, parce qu'entre le cavalier et la reine de Pentacle, alors peut-être que les choses ont été longues à venir, et là, vous êtes sur le point de concrétiser. Alors, avec le 8 de bâton, on parle de la grande prêtresse. Donc là, effectivement, grande prêtresse, elle vous amène de la bienveillance, de la sagesse. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un très bon conseiller, la papesse, puisqu'elle a toujours le livre de la vie sur ses genoux et qu'elle ne réagit pas de suite. Hein. Elle étudie toujours la situation avant d'agir. Donc attention à la précipitation. Là, avec la papesse, on vous conseille de ralentir et de bien étudier les choses. Hein. Alors, en début de mois, avec la reine d'épée, maintenant on a le 3 de coupe. Donc effectivement, 3 de coupe, on peut dire que c'est la réunion d'amis, de famille. Il y a une sorte d'association, mais qui se fait par affinité, par amitié, oui. Et il y a des bonnes choses qui vont se passer en début de mois, des festivités. Hein. On peut aussi parler de célébration, peut-être un anniversaire à fêter, une naissance, pourquoi pas. Alors, 10 de Pentacle. On a le 5 d'épée. Ah, 5 d'épée, là, moins bien. Il peut y avoir une forme de dualité ou de conflit. Alors, dualité avec vous-même, hein, et de conflit par rapport, alors, toujours au niveau du travail, hein, avec le 10 de Pentacle, plutôt parmi des gens qui voudraient effectivement vous challenger un petit peu. Hein. Donc, je pense que c'est plutôt au niveau du travail qu'il y aurait des conflits. Par jalousie ou par envie. Alors, avec l'As d'épée en fin de mois, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler du 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, même si vous êtes attaqué, hein, puisque là, on le voit avec ce 5 d'épée, eh bien, vous allez quand même vous défendre. Et vous aurez aussi l'intelligence de trouver une solution avec cet As d'épée. Hein. Donc, vous trouvez la solution pour vous défendre et pour pas que la situation dégénère. Donc, vous serez un petit peu protégé, hein, mais il y a effectivement une forme de compétition dans le travail. Hein. Alors, avec ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'on peut dire? 2 de bâton, on parle du chariot. Bah, voilà, alors, deux choses. Ou c'est des déplacements, comme on le voyait avec le 8 de bâton sur le mois de mai, beaucoup de déplacements. Ou alors, c'est une victoire qui se prépare au niveau professionnel. Hein, parce que là, depuis le début, on vous annonce quand même des récompenses par rapport à votre travail. Donc, moi, je crois que c'est plutôt un triomphe, comment on peut dire, oui, un succès que vous allez avoir au niveau de votre travail. Il y a des déplacements, mais il y a plutôt une notion de victoire et de succès professionnel. Au niveau personnel, donc relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? 10 de Pentacle. Ah, bon, il y a une certaine abondance. Alors, parce qu'entre le 10 d'épée et le 10 de Pentacle, alors il y a certainement aussi une fin de cycle. Hein, on le voyait avec le 10 de coupe, 10 de Pentacle. Et on vous le redit aussi avec le 10 de Pentacle. Donc là, c'est de l'abondance. Hein, donc, est-ce que vous allez avoir effectivement une belle promotion et puis de l'argent qui rentre? Donc, certainement des rentrées d'argent, un succès financier.
Il peut aussi s'agir de victoires par rapport à effectivement, des collègues ou des gens qui vous envient aussi un petit peu, hein, qui vous ont lâchement mis des épées dans le dos. Et là, du coup, eh bien, vous réussissez dans votre travail et vous obtenez gain de cause. Moi, je le vois comme ça. Bon, un très beau mois, hein, très beau mois, ami Sagittaire, aussi bien au niveau... alors, d'abord au niveau professionnel, moi, je le vois bien comme ça. On va garder ces deux cartes. Et puis, je pense qu'au niveau sentimental, il y aura de belles réalisations. Parce qu'avec un 10 de coupe, moi, je pense qu'il y aura des bonnes choses qui vont arriver. Voilà au niveau du tarot. Et là, je prends l'oracle G pour voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors... Au niveau professionnel, de quoi on peut parler? Ah, attention à la santé. Alors là, il faudra quand même faire attention parce qu'on vous dit quand même qu'il peut y avoir... c'est le symbole de la route un peu sinueuse qui peut vous... générer un accident. Mais là, vous voyez, on vous parle d'abondance, hein. On parle d'argent qui rentre, hein, une deuxième fois encore. Il y a toujours on avait le 10 de Pentacle, donc il y a quand même une réussite dans votre travail. Là, on peut parler d'un personnage plus âgé que vous dans votre travail. Là, on parle de la colombe, donc là, un beau symbole de paix, de sérénité. Donc là, à nouveau, vous allez, et puis là, avec l'étoile, on vous dit que vous êtes vraiment protégé dans votre travail. Et il va y avoir, je vous l'avais dit aussi avec le 8 de bâton, beaucoup de communication et de déplacement. Et là, on peut parler d'un immeuble qui représente un petit peu votre lieu de travail. Là, on parle d'une femme qui est peut-être au niveau une de vos collègues. Et là, on parle de voyage, hein, de découvrir, de partir un petit peu en vacances. Et on parle d'un personnage plus jeune. Bon, peut-être des enfants qui sont autour de vous. Mais bon, au niveau professionnel, c'est pas ce qu'on voulait. Il peut y avoir une rencontre aussi. Et bon, alors, même si, là, on parle de promotion, hein, de quelque chose qui arrive au niveau professionnel, alors même si ça ne vient pas de suite, on vous parle de l'automne. Hein. Alors, d'ici le mois de septembre, si ce n'est pas sur ce mois-ci, vous aurez une opportunité jusqu'au mois de septembre. Mais toujours est-il que sur le mois de mai, vous allez quand même... avoir une rentrée d'argent, je pense, par rapport à votre travail. Alors, ensuite, je prends l'oracle des miroirs pour le côté relationnel. Alors, côté relationnel, bah, j'y vois joie, mariage, hein. Alors là, on parle de l'étranger. Décidément, je vous avais dit, hein, il y a deux fois une notion de voyage, hein, avec le globe que tient cette personne. Donc là, il y a certainement un voyage qui va se faire. Là, on voit le retour d'une personne. Bon, on peut parler de rêve aussi. Alors peut-être que vous avez derrière vous laissé quelqu'un qui reviendrait dans votre vie. Il y aura une opportunité. Il y aura même un contrat. Certainement un contrat moral. Hein. Et là, on vous dit attention, fatalité. Hein, donc, les choses ne sont pas toujours celles qu'on pense qu'elles seront. On vous dit de prendre du temps.
on vous dit aussi de faire de la méditation, hein, de faire aussi une espèce d'introspection pour savoir vraiment ce que vous voulez au fond de vous. Et la dernière carte, on parle de culpabilité. Ah, bon, ça reflète un peu ce 10 d'épée. Hein. Je pense que vous êtes à la fin de peut-être d'une relation qui n'a pas bien tourné, mais du coup, vous avez envie d'un retour avec une personne que vous avez aimée. Alors, on vous dit que ça prendra du temps. Et pour l'instant, vous êtes un petit peu refermé sur vous parce que vous pensez que, évidemment, par le passé, vous n'avez peut-être pas bien agi et que du coup, aujourd'hui, vous êtes un petit peu perdu au niveau sentimental. Hein. Et là, on vous parle de la maison, de votre foyer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Évidemment, ça peut affecter votre santé morale. Hein. Donc, attention de ne pas trop vous refermer sur vous. Parce que, effectivement, si vous êtes déçu par rapport à une ancienne relation, ça peut encore vous perturber. Bien qu'on vous dise qu'avec le 10 d'épée, c'est la fin d'une situation difficile. Donc, je pense que vous avez fait le plus gros. Et que, évidemment, oui, il y a un petit peu d'hérédité. Est-ce que vous ne repensez pas au passé, peut-être à vos parents et tout ça? Donc, peut-être qu'il y a une sorte de malédiction, peut-être. Ah ouais, vous repensez forcément à cette séparation. Hein. Et on vous dit que quand même, il y aura une opportunité, il y aura la chance qui viendra à vous. Alors, peut-être dans une personne, par rapport à une personne qui revient vers vous, pourquoi pas. Et en dos, on parle de fécondité. Alors peut-être que vous aurez aussi la joie de recréer une famille avec une nouvelle personne. Voilà, amis Sagittaire. J'espère que ce tirage vous a plu. Une dernière carte pour clôturer ce tirage. Et je prends donc le tarot des archanges. Et là, on dit 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Ah. Ouais, là, on vous dit que quand même, il faut peut-être vous essayer de vous retrouver, de trouver déjà une stabilité avant de rencontrer quelqu'un, parce qu'il faut s'aimer déjà d'abord soi. On vous dit aussi que c'est pas la peine de vous éparpiller et d'avoir plusieurs relations à la fois, ça sert à rien. Et puis on vous dit de trouver aussi de la compensation dans votre travail. Effectivement, je pense que vous aurez une belle opportunité dans votre travail qui va certainement vous aider pour retrouver de la stabilité. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Laissez-moi un petit message et je vous dis à fin avril pour le tirage sentimental. Au revoir.